Alléluia. Alléluia, Yeshua, merci. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Sois béni, Papa. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Sois magnifié, sois exalté, Papa. Oh, oh Seigneur, ta présence. Enseigne-nous ta parole, console-nous, guéris-nous, Seigneur Yeshua. Je me tiens, Yahweh, dans ta présence. Présent. Et avec mes frères. Je me tiens dans sa présence, ni avec mes sœurs. Je me tiens, ô Seigneur, nous nous tenons dans ta présence, Yahweh. Nous nous tenons dans ta présence, Papa, car tu as tout porté, Seigneur Yeshua. Nos fardeaux, nos douleurs, Yahweh, nous nous tenons en toi, Yahweh. C'est toi notre espérance et notre force, Seigneur. Tu es l'Élohim qui guérit, alléluia. Unis avec les frères, je me tiens dans ta présence, la présence de Yeshua, alléluia. Que c'est bon, la présence du Père. Alléluia. Oh oui, bien-aimé, rentre dans la présence du Seigneur. Je me tiens dans sa présence, réunis. Notre Père est un L d'amour. C'est un L d'amour. Yeshua nous aime, alléluia. Yeshua t'aime, alléluia. Notre Père est un Elohim d'amour, alléluia. Oh Père, merci. Merci pour la joie du Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour l'amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta paix, Seigneur. Nous avons besoin de cette paix, Seigneur Yeshua. Alléluia. Oui. Notre Seigneur, un L d'amour, il est digne de louange. Oh, sa présence, bien-aimé, que c'est magnifique cette présence glorieuse, cette présence qui guérit, cette présence qui console, cette présence qui donne la joie, cette présence qui nous visite, cette présence qui nous fait du bien. Alléluia. Je me tiens dans sa présence. Oh, je l'aime. Je l'aime. Oh, alléluia. Oh, il faut l'aimer, Yeshua. Il faut l'aimer en esprit, en vérité. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Voilà, nous allons partager. Je voulais partager ce chant avec vous. Vraiment, c'est un chant qui m'encourage beaucoup. Alléluia. Voilà, j'arrive même pas à m'arrêter tellement que c'est magnifique. Notre Seigneur, un L d'amour, il est digne louange. Voilà frères et sœurs, voilà, j'espère que vous allez bien frères et sœurs, que Yeshua en tout cas vous bénisse. Voilà, et vous tous qui prenez position pour la vérité malgré les combats, malgré les difficultés, voilà, que vous pouvez rencontrer. Voilà, c'est pas un temps facile. Voilà, nous sommes mis à rude épreuve, chacun d'entre nous. Voilà, et le Seigneur, le potier de notre âme, nous façonne, nous brise, nous transforme. Et comme d'habitude, ce soir, le Seigneur va nous fortifier. Voilà, j'ai pas préparé quelque chose, juste la présence du Seigneur qui m'a fait du bien et le Seigneur, en tout cas, par sa grâce, va nous conduire. Alléluia. Il nous aime. Vous savez, parfois, lorsqu'on est dans des difficultés, lorsqu'on est dans des combats, lorsqu'on a mal,
lorsqu'on a besoin de la paix, nous avons tendance à nous appuyer sur nous-mêmes. Voyez? Nous nous appuyons sur nous-mêmes. Voyez? Et parce que nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous ne trouvons pas la force suffisante pour avancer. Et bien souvent, nous reculons. Vous voyez? Nous avons tendance, lorsque nous sommes pas bien, lorsque nous sommes éprouvés, nous avons tendance à nous tourner vers les hommes. C'est une réaction qui est quelque chose plutôt qu'on a appris à faire, c'est quelque chose avec lequel on est né. Lorsqu'on avait un problème, on allait voir quelqu'un de plus grand que nous, donc forcément un homme. Bien sûr, le Seigneur peut nous donner des conseils au travers d'un frère, au travers d'une sœur, au travers d'un ancien, d'un aîné dans la foi. Mais nous devons toujours aller d'abord vers le Seigneur. Voyez? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que les temps dans lesquels nous passons est difficile. Parce qu'il est difficile si nous ne nous appuyons pas sur le Seigneur. En vérité, la marche avec le Seigneur, elle est facile. À partir du moment où tu obéis, à partir du moment où tu es à l'écoute de sa parole. Mais dès que tu commences à t'éloigner de lui, forcément les montagnes qui sont devant toi deviennent géantes, deviennent grandes. Et tu ne peux pas les franchir. Tu ne peux pas les franchir seul. Alors tu vas te fatiguer, et tu vas lutter seul. L'homme est comme ça, frères et sœurs. L'homme a besoin d'être rassuré lorsqu'il passe une épreuve. Et pour être rassuré, il va vers l'homme. Voyez, il va vers l'homme. Mais qui est l'admirable conseiller? Si ce n'est Yoshua Mashiach, c'est lui le conseiller. C'est lui qui donne les conseils exacts pour ta marche, pour que tu ne sois pas en fait troublé. Voyez? La Bible nous dit que Yeshua nous donne la paix. On va prendre ce passage-là. On va prendre ce passage-là. Alléluia, Yeshua, merci. Ô Père. Donc Jean 14, verset 27. Nous allons prendre ce passage-là qui va nous encourager. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je vous donne ma paix. Souvent, nous voulons la paix qui vient des hommes. Nous voulons la paix qui vient du monde. Mais le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Le Seigneur veut te donner sa paix. Mais le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous voulons souvent nous appuyer sur les hommes. Nous prenons les hommes comme des béquilles. Sauf que les hommes sont fragiles. Les hommes n'ont pas été à la croix pour toi. Le seul qui a porté tes maladies, tes fardeaux selon Ésaïe, c'est Yeshua. C'est le seul qui a porté tes maladies, tes fardeaux. Il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi tu dois t'appuyer sur le Seigneur lorsque tu passes par des difficultés. Parce que souvent, vous savez, par exemple, il peut y avoir des murmures ou des gens qui parlent derrière toi. Et toi, ça peut venir à toi. Et ta première réaction, c'est commencer à en parler autour de toi. Parce que tu souffres. Parce que tu as de la douleur dans ton cœur. Et la réaction de l'homme lorsqu'il est blessé, et là nous parlons de l'âme qui est blessée, c'est de réagir par la chair. Mais le Seigneur veut que nous réagissions par l'esprit. Parce que souvent, nous n'avons pas la paix du Seigneur parce que lorsque quelqu'un nous critique, quelqu'un dit quelque chose sur nous, nous avons tendance à vouloir nous justifier
Nous voulons souvent on veut faire souvent, notre propre justice. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Si tu crains Yeshua, reste en paix. Si tu crains Yeshua, reste silencieux. Et le Seigneur te justifiera dans ton épreuve. Alléluia. Quand tu es blessé, il y a deux manières de réagir. Il y a les pleurs, les cris. Et puis il y a la haine et la colère. Et il y a cette envie dans ta chair qui te dit de te venger. Ça, c'est Satan. De te venger parce qu'on t'a fait du mal. Et puis il y a le Seigneur qui te dit non, laisse-moi, je m'en occupe. Parce que tu es mon fils, tu es ma fille, je m'en occupe. Je m'occupe de ton cas. Ce n'est pas à toi de combattre. Souvent, frères et sœurs, nous combattons alors que ce n'est pas à nous de combattre. C'est le combat de Yeshua. Et ce combat de Yeshua, Yeshua l'a déjà remporté à la croix. Yeshua a déjà remporté la victoire sur ce qui t'empêche d'avancer. Yeshua a déjà remporté la victoire sur tes ennemis. Yeshua a déjà remporté la victoire sur, alléluia, tes tentations. Yeshua a déjà remporté la victoire sur, comment on appelle ça, l'amertume, tout ça. Il a déjà remporté la victoire. Vous voyez, ces réactions charnelles. Quelqu'un t'a fait du mal, il faut le bénir. Mais c'est vrai que la première réaction que tu vas avoir, c'est tu vas souhaiter son mal. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur, regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'elle m'a fait. Seigneur, punis-le. Seigneur, punis-la. Le Seigneur dit, mais tu n'as rien compris. La Bible dit, bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez-les. Vous voyez? Parce que, vous savez, même quelqu'un qui vous fait du mal, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est pas cette personne-là qui vous fait du mal. Toi qui, en fait, ta famille te fait du mal, parfois te parle, te dit des mauvaises paroles, tout ça et tout. Tu ne comprends pas, tu es rejeté, tu te dis que c'est ta famille qui te fait du mal. C'est pas ta famille. C'est l'esprit qui est derrière ta famille. Si ta mère te parle mal, si ton père te parle mal, ou ton frère ou ta soeur te parle mal, te combat par rapport à ta foi, ce n'est pas elle, c'est l'esprit qui la possède. Et comme elle n'est pas délivrée parce qu'elle n'est pas chrétienne encore, cette personne-là, c'est normal qu'elle te combatte comme ça. Tout comme comment Caïn combattait Abel. Tout comme Ismaël combattait Isaac, parce que Ismaël, c'était la chair, et Isaac, c'était l'esprit. Vous voyez, la promesse d'Abraham. Vous voyez, la chair a toujours combattu l'esprit. Donc ceux qui sont dans la chair combattront toujours ceux qui sont dans l'esprit. Vous voyez, parce que c'est une folie pour ceux qui périssent. Et ceux qui périssent, c'est ceux qui sont dans la chair. Ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. Vous voyez? Donc ils vous combattront. Ils diront, oh non mais toi tu es trop dur. Non mais toi tu es trop spirituel. Oh, toi tu connais tout. De toute façon le Seigneur connaît mon cœur. Tu es qui pour me juger? Parce qu'ils sont dans la chair. Vous voyez? Mais toi quand la chair agit contre toi comme ça, tu dois agir par l'esprit. Mais le Satan fera tout pour que tu réagis par la chair. Il va te pousser à bout. Et les moqueries, et les insultes, et les calomnies, pour que tu craques. Heureusement, Yeshua est là. Heureusement, Yeshua est là et donne la paix. Alléluia. Alléluia. Il donne la paix. Heureusement, il est là, il donne la paix. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est glorieux. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Alléluia. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Alléluia, Yeshua Mashiach. Oh Père, alléluia. C'est quoi? C'est une poule. Alléluia, Papa. Sois loué, sois béni, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur, Papa. Alléluia. Voyez? Voyez? Donc, il faut continuer, frères, sœurs, continuer. Votre téléphone n'aura plus... Continuez, frères, sœurs, à persévérer malgré tout ce qu'on peut dire sur vous.
Alléluia. Il faut continuer. Il faut continuer. La Bible dit que ni la mort, ni les anges, ni aucune principauté ne me sépareront de l'amour de Yeshua. Qu'est-ce qui peut te séparer aujourd'hui de Yeshua? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour du Seigneur? Alléluia! Il t'a donné la paix. Il t'a donné la joie. Il t'a donné, alléluia. Il t'a tout donné déjà, le Seigneur. Alléluia. Il t'a donné la paix, le Seigneur. Oh papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Toi qui veux être consolé, qui as des blessures dans le cœur, va vers le Seigneur. Cours vers le Seigneur. Tu vois bien que l'homme ne peut pas t'apporter des réponses. Tu vois bien que l'homme et le monde ne peut pas te consoler. Tu essaies de te consoler avec les choses du monde. Ça ne fonctionne pas. Tu vois bien que même l'alcool, tout ça, là, ça ne te console pas. La cigarette, ça ne te console pas. La pornographie, ça ne te console pas. Toutes ces choses que tu peux faire là, dans lesquelles en fait tu t'enfermes parce que tu t'appuies pas sur le Seigneur, ça ne te console pas. Mais le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Reçois cette paix au nom de Yeshua. Sachez qu'une des choses que le diable veut, c'est nous ôter la paix. Et pour ça, il va faire en sorte de diminuer nos temps de prière, de méditation, ou alors qu'on soit plus centré sur les épreuves que sur le Seigneur. C'est-à-dire toutes les choses qui t'embêtent là, il va vouloir que tu restes là-dessus. Que tu sois toujours en train de penser à ces choses-là. Voyez? Les épreuves là, regarde l'épreuve que tu vis, regarde l'épreuve que tu vis, regarde. Et en fait, il faut dire, mais non, mais c'est une épreuve, mais le Seigneur m'a déjà fait passer cette épreuve. Voyez? Et quand tu es centré comme ça sur l'épreuve, tu commences à tomber en dépression. Tu tombes en dépression, tu as du mal à prier, tu es fatigué, tu es là, oh Seigneur, j'arrive plus à prier, oh Seigneur et tout ça, oh Seigneur, papa, tout ça. Tu as l'impression que tu es mort comme ça. Parce qu'il y a la dépression, en fait, ce que j'appelle la dépression spirituelle qui vient. Alléluia. Vous voyez? Tu es là, tu es tranquille dans ton coin, et là tu entends que quelqu'un que tu aimais, que tu estimais, tu commences à parler sur toi, tu commences à faire... T'as deux sensations en toi, t'es troublé. Heureusement, avec Yeshua, le trouble ne dure pas. Alléluia. Yeshua nous dit de ne pas nous troubler. Il connaît nos besoins. Regardez Matthieu 6. Il connaît nos besoins. Même avant qu'on lui demande, il sait. Et quelqu'un qui lui demande du pain, est-ce qu'il lui donnera une pierre? Quelqu'un qui lui demande du poisson, est-ce qu'il donnera un serpent? Non, le Seigneur sait ce que tu as besoin. Et si tu lui demandes pour lui, pour sa gloire, il va te le donner. Le problème, c'est que si tu commences à prier pour te venger, le Seigneur ne peut pas te répondre. Voyez? Donc, Seigneur, que ta volonté soit faite. Peut-être, Seigneur, ce qui m'arrive, tu es en train de crucifier ma chair. Peut-être tu veux m'apprendre aussi c'est quoi un autre niveau de la croix. Parce que toi, Seigneur, aussi, on t'a insulté. Parce que toi aussi, Seigneur, on s'est moqué de toi. Parce que toi aussi, Seigneur, on t'a craché dessus. Mais la Bible dit, il n'a même pas ouvert sa bouche. Waouh! Et nous, le Seigneur regarde. On dit, Seigneur, je suis mort à la chair. Salut, ma chair, Seigneur, elle est morte. Elle est morte. Et là, il dit, ok, elle est morte. Regarde, je t'envoie ça. Là, ça te fait pas mal. Pourquoi? Parce que la personne, tu la connais pas. Mais le Seigneur va prendre quelqu'un que tu aimes. Alléluia. Il va prendre quelqu'un que tu aimes. Alléluia. Pour voir si tu réagis. Et si tu réagis, il va dire, ah, tu vois, tu n'es pas mort. Voilà. Et tu vas voir les gens de ton travail ou les gens de ta famille vont commencer tout d'un coup à te traiter de tous les noms. Il y en a même qui voudront te taper. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Le ciel me tombe sur la tête? Non, ne t'inquiète pas. C'est le Seigneur qui est en train, en fait, comment te façonner. C'est le Seigneur qui permet cela. Voyez? Voyez? Donc, c'est lui qui a la réponse. C'est le Seigneur qui a la réponse à nos questions. C'est le Seigneur. Voyez? Même si l'homme peut parfois nous donner des réponses, il y a certaines réponses, il n'y a que le Seigneur qui peut nous les donner. Et nous devons apprendre à nous appuyer davantage sur le Seigneur.
Parce que même en plus, l'homme, il peut aller dans ton sens. Si tu lui poses une question, il peut aller dans ton sens. Voilà. Et il va dire, oui, voilà, toi, tu as ça, tu vis ça, ah oui, mais il faut que tu fasses comme ça. Mais sauf qu'il ne connaît pas la profondeur de ton problème. Et peut-être que lui, le Seigneur, il ne veut pas aller dans ton sens. C'est pourquoi il faut s'appuyer sur Yeshua. Oh Père, alléluia, alléluia. Nous allons prendre un... Oh Papa, oh, j'ai un autre passage là. Alléluia, j'espère que ça vous fait du bien. Merci Seigneur pour ta présence. Oh Papa, Seigneur, merci. Ésaïe 53, voilà. Passage que nous connaissons, que nous avons l'habitude de prendre. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe 53. Alors, le sacrifice du Mashiach, serviteur de Yahweh. Qui a cru à notre prédication? Le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni forme ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Le mépriser, le rejeter des hommes, hommes de douleur, et sachant ce qu'est la maladie, tel celui devant qui l'on cache ses faces, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. En vérité, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez, le châtiment de notre paix. Son châtiment, ce qu'il a vécu à la croix, te donne la paix. Toute accusation qui vient des hommes, qui vient du diable, qui vient d'une faute que tu as commise, mais que tu t'es déjà repenti. Mais tu te culpabilises en te disant, je ne peux pas revenir au Seigneur. Le Seigneur dit, j'ai payé le prix pour toi à la croix. J'ai été à la croix pour toi. Et il dit, c'est cela, reçois ma paix, reçois cette paix. Le Seigneur ne désire pas le malheur des pécheurs. Le Seigneur ne désire pas le malheur des hommes et des femmes. Alléluia. Il n'est pas un meurtrier. Mais c'est nous-mêmes qui faisons en sorte d'attirer la mort sur nos vies par la désobéissance. Et la désobéissance, le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Mais l'obéissance, là, donne la paix. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu souffres justement pour le Seigneur, eh ben tu es en paix. Tu es en paix avec lui parce que tu souffres justement. Mais si tu souffres, et que tu sais que c'est toi-même qui as provoqué cette souffrance, c'est normal que tu n'aies pas la paix. Donc il faut se repentir et demander la paix à Yeshua Mashiach. Voilà. Donc vous voyez, frères et sœurs, beaucoup perdent la paix parce qu'ils commencent à suivre les hommes au lieu de suivre le Seigneur. Vous voyez? Au lieu de suivre le Seigneur, ils suivent les hommes. Et si demain l'homme se perd, il va se perdre avec. Parce que l'homme est devenu aveugle, il suit cet homme-là, lui-même il devient aveugle. Mais si tu suis la lumière, c'est Yeshua, quand les gens vont s'égarer autour de toi, tu ne vas pas les suivre. Parce que le Seigneur t'a montré. Le problème, c'est que nous sommes dans une génération idolâtre. Idolâtre. Et nous avons peur de dire ce que nous pensons. Parce que nous avançons, nous marchons, nous les hommes, par rapport au regard des autres. Et nous faisons toujours attention comment les autres nous regardent. Mais le Seigneur veut nous détacher de cela. Il veut nous détacher. Ne vis pas ta vie par rapport au regard des autres. Parce que lorsque tu seras seul, tu vas tomber. Mais vis ta vie par rapport au regard du Seigneur. Et ainsi, tu tiendras. Si nous marchons selon le regard de l'autre, nous ne ferons que les choses en public, mais pas dans les coulisses. Et cela attire l'esprit d'hypocrisie. Cela amène l'hypocrisie. Parce que devant les hommes,
Tu es bon, tu es bien, mais derrière, tu es mauvais. Vous voyez? Voilà pourquoi il ne faut pas marcher selon le regard des hommes, selon ce que les hommes disent de toi. Alléluia. Mais ce que le Seigneur, lui, te dit. Vous voyez? Et chacun est libre de penser ce qu'il veut par rapport à sa marche. Celui qui a payé le prix pour nous, c'est Yeshua Mashiach. C'est pas un homme. Mais toutefois, nous devons respecter le travail qui est fait par nos aînés dans la foi, par nos pères dans la foi. Parce que nous sommes nés, comme Paul disait, vous avez qu'un seul père qui vous a engendré. Et Paul parlait que lui, il avait engendré par la parole, il avait engendré des hommes et des femmes en leur donnant le lait et la viande solide. Il avait engendré des hommes. Et toutefois, nous ne devons pas oublier que, même si le Seigneur nous a rachetés, qu'il y a des hommes qui nous ont encouragés. Il y a des frères et sœurs qui nous ont encouragés. Vous voyez, ce n'est pas normal que lorsque quelqu'un tombe, on se réjouit. Lorsqu'un frère ou une sœur tombe, on se réjouit. En disant, ah, t'as vu celle-là, ah, t'as vu celui, ah ouais, lui, je savais qu'il était comme ça. On devrait plutôt pleurer, parce que c'est un membre de la famille céleste qui nous quitte. On n'a plus de compassion. On est devenu endurci. On est devenu dur. La parole que nous avons reçue, l'enseignement que nous avons reçu, pour certains, malheureusement, et c'est pourquoi nous n'avons pas la paix, nous a amené l'orgueil et le manque d'écoute du Seigneur. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous voyez, la connaissance enfle. Ta connaissance ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur. Le fait qu'aujourd'hui tu es sauvé ne fait pas quelqu'un de toi de meilleur que les païens. Le Seigneur aime aussi le païen qui est dehors. Même celui qui s'est égaré, le Seigneur l'aime. Mais toutefois, le Seigneur ne peut pas aller contre sa propre parole. Et si un homme décide d'aller ou une femme en enfer, eh bien c'est l'homme qui décide d'y aller. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé. Parce que le Seigneur dit, je vous laisse le choix. Entre la vie et la mort. Entre la paix et la mort. Il veut nous donner cette paix éternelle. Il nous laisse le choix. On ne peut pas l'accuser sans cesse. C'est toi qui fais le choix de ta vie. C'est toi qui fais le choix de tes propres actes que tu poses là. C'est toi. Vous voyez? La paix. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir la paix non seulement avec les autres, mais surtout avec le Seigneur? La Bible dit que, si tu n'es pas en paix avec ton frère, va d'abord faire la paix avec ton frère avant de poser ton offrande devant le Seigneur. Mais nous avons tendance à aller devant le Seigneur, alors que nous n'avons pas réglé le problème avec notre frère ou notre sœur. Oh Seigneur, on doit avoir la paix les uns les autres. Il n'y a plus l'unité de l'esprit. Il y a la division au sein de l'Église, au sein de l'Assemblée, à cause des divergences d'opinion. Il faudrait qu'on puisse aller au-dessus de tout ça. Parce que malheureusement, malgré les divergences d'opinion, oui, ça peut arriver. Nous commençons aussi à nous manquer de respect les uns les autres. Et c'est là où le Seigneur n'est pas dedans. Même si dans la Bible, il y avait des séparations, le Seigneur mettait à part, c'est lui qui mettait à part et il faisait des séparations. Mais c'est lui qui les faisait. Et c'était des séparations qui se faisaient dans la paix. Mais aujourd'hui, non, il n'y a plus cette paix. Aujourd'hui, il y a la compétition au sein de l'Église. Comment voulez-vous avoir la paix? Il y a la compétition. Moi, je suis meilleur que toi. Regarde, j'ai mieux que toi. Je prêche mieux que toi. Je suis mieux que toi. J'ai plus d'onction que toi. Comment voulez-vous avoir la paix? Parce que vous regardez trop votre vie par rapport à l'homme. L'homme est devenu, en fait, ce qui vous motive à avancer dans votre vie. Si demain l'homme ne vous regarde plus, est-ce que vous allez continuer à prêcher? Si demain l'homme se moque de vous, vous outrage, est-ce que vous allez continuer à prêcher, à évangéliser, à parler à votre prochain du Seigneur? Est-ce que ça vous troublera?
Est-ce que, comme Pierre, lorsque le coq va chanter, vous allez fuir et vous chauffer près du feu? Parce que l'épreuve, la difficulté deviendra trop dure. Parce que oui, les temps qui s'annoncent seront durs, difficiles. Et l'ennemi fera tout pour que nous perdions la paix. Cette paix que tu as reçue le jour de ta conversion, il fera tout pour que tu la perdes. Quand il y aura la crise et que tu n'auras plus de nourriture dans ton frigo, tu seras là, tu te diras, oh là là, comment je fais? Tout ça. Soit tu es troublé, soit tu t'attends au Seigneur. Alléluia, l'Élohim qui pourvoit. Alléluia. Quand il y aura les guerres, quand on t'empêchera de prêcher, d'évangéliser, de parler au nom de Yeshua, sous peine d'être enfermé en prison, continueras-tu l'œuvre du Seigneur? Continueras-tu à l'aimer? Lorsque toute ta famille te rejette, alléluia, toute ta famille te rejette, est-ce que tu continues de l'aimer? Malgré que toute ta famille te rejette. À quoi sert un homme de gagner le monde? Demain, s'il perdait son âme. Toute ta famille peut te rejeter, mais tu as le plus excellent. Tu as Yeshua, tu as la paix par excellence. Et il est capable de combler ton cœur. La solitude n'existe que pour celui qui n'a pas de relation d'intimité avec le Seigneur. Mais quand tu t'accroches à lui, tu ne vois pas la solitude. Parce que tu sais que même si tu n'es pas marié, tu es marié avec l'époux par excellence. Yeshua. Alléluia. Même quand tu cuisines seul chez toi, toi ma sœur, tu dis, oh, je cuisine seul, j'ai la flemme de cuisiner, tout ça et tout. Sache que quand tu cuisines seul comme ça, même le Seigneur te voit. Alléluia. Et lui, il est là, avec toi. Allez, lorsque tu manges ton repas, lorsque tu te couches, lorsque tu pleures, lorsque tu ris, il est là. Il est toujours derrière toi. Il est là en train de te tenir la main. Il t'évite les obstacles de la vie. Alléluia. Pour pas que tu tombes dans des pièges. Tout ça où on voulait ta mort. Tout ça où un accident de voiture. Il est là. Mais le problème, c'est comme on ne le voit pas physiquement, on dit non, Seigneur, tu n'es pas là. Mais regarde tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu te réveilles, tu es en bonne santé. C'est déjà une grâce. Si déjà tu n'as pas la paix aujourd'hui, demain là, avec les secousses, toutes les lois qui vont être votées, auras-tu la paix? Parce qu'avant le retour du Seigneur, mes amis, ça va chauffer. Avant le retour du Seigneur, ça sera de plus en plus compliqué de professer notre foi. Ça sera de plus en plus difficile. Et garderas-tu la paix? Lorsque ceux que tu estimais, que tu aimais, commenceront à t'insulter, est-ce que tu garderas la paix? Lorsque tu décideras de prendre position pour la vérité, parce que tu es sorti des systèmes des hommes, et que tous ceux qui, hier, t'acclamaient, commencent à se moquer de toi, est-ce que tu garderas la paix? Est-ce que tu seras ferme? Alléluia. On peut te proposer un travail. Alléluia. Et ce travail, alléluia, est quelque chose qui te tient à cœur. Et le Seigneur te dit, non, quitte ce travail-là. Et si tu désobéis, tu n'auras pas la paix. Parce que le plus important, c'est de passer du temps avec ta famille. Le plus important, c'est de passer du temps avec ta femme, ou avec ton mari, avec tes enfants. Et c'est bien d'avoir un boulot, mais quand le travail prend trop le dessus sur ta vie avec le Seigneur, et puis ta famille, il faut mieux arrêter. Dernièrement, il y a un frère qui me disait qu'il avait un grand poste comme ça, il a quitté, il a abandonné comme ça. Je dis, waouh! Il me dit, oui, parce que je passais pas assez de temps avec ma femme. Ça m'a beaucoup encouragé, en fait. Je dis, waouh, Seigneur, en fait, c'est une grâce que tu lui as faite. Quel courage! Et il y a des gens qui crient aujourd'hui pour avoir une bonne situation, tout ça, qui courent après l'argent. Mais il y en a même, ils fuient ça. Parce que le Dieu mammon guette. Guette! Voyez? Quelqu'un que tu n'es plus d'accord avec lui, mais tu restes avec lui parce qu'il t'offre quelque chose en retour. Tu as vendu ton onction. Il te tient comme ça. Voyez? C'est terrible, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup perdent la paix. Voilà pourquoi beaucoup perdent la paix. Beaucoup perdent la paix aussi parce qu'ils écoutent trop. Des fois, il faut fermer ses oreilles. Quand il y a des gens qui parlent, qui disent des choses, il faut fermer ses oreilles. Vous voyez?
Parce qu'on nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur, mais si tu écoutes trop là, les choses qui sont mauvaises, ben, ça va t'atteindre, ça va atteindre ton cœur. Et les sources de la vie viennent du cœur. Parce que lorsque ton cœur est atteint, tu perds la paix. Voyez? Nous sommes, nous autres, des êtres sentimentaux. Et nous avons besoin d'être en connexion les uns les autres. Vous voyez? Et les sentiments, parfois, peuvent prendre le dessus. On n'ose pas dire à notre frère et notre sœur, parce qu'on a trop d'estime pour elle, que là où elle va, où elle marche, ce n'est pas bon. Et parce que nous sommes dans les sentiments, parce que cette personne-là nous a aidés, cette personne-là nous a trouvé un travail, cette personne-là a fait ça, on n'ose pas parler à cause des sentiments. Les sentiments peuvent faire en sorte que tu perdes la paix. Parce que le Seigneur, lorsqu'il appelait des prophètes, il leur disait de parler, de dire tout. Et quand il parlait, le peuple se repentait, et une fois que le peuple était repenti, alléluia, le Seigneur revenait comme ça, sa gloire revenait dans le temple. Alléluia. Alors que le prophète ne revenait pas après encore derrière pour dire, ouais, mais vous avez... Non, parce que c'était passé, ils se sont repentis, la gloire du Seigneur est revenue dans le temple. Voyez? Donc que personne ne te condamne en te ramenant même des choses que tu as pu faire, commettre avant. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que tu étais hier, mais c'est ce que tu es aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les derniers seront les premiers. Actuellement, si tu marches correctement, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Beaucoup tremblent à cause des paroles des hommes. Vous voyez? Beaucoup tremblent. Je n'ai pas peur de l'homme, mais j'ai peur de Yeshua. Je n'aurais pas peur, j'ai la crainte de Yeshua. Parce que lui peut jeter mon corps dans la géhenne. Alléluia. Ah oui, frère et sœur. Je n'ai pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut jeter mon âme dans la géhenne. Alléluia. Parce que c'est lui qui tient mon âme. C'est lui qui tient ma vie. Et c'est à lui que je rendrai des comptes. C'est pas à l'homme. Vous voyez? C'est pourquoi, frère et sœur, gardez la paix. Oh Père, alléluia. Gardez la paix. Oh, il y a des chants là, c'est magnifique ça, Seigneur Yeshua. Papa nous aime. Papa nous aime tellement, papa est terrible, alléluia. Frères et sœurs, on va écouter un petit chant là, alléluia, qui va nous encourager. Alléluia, parce que c'est un chant vraiment qui m'a beaucoup touché là, tout à l'heure là. Alléluia, Yeshua, ma chapère, alléluia, Yeshua. Oh, 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 son nom. Juste son nom, juste son nom. Rien que son nom. Perce les ténèbres, disperse les ténèbres. Éloigne l'obscurité, libertifie, réforme les vies, juste son nom te suffit. Rien que son nom te donne la paix que tu as besoin. Son nom c'est Yeshua. Yeshua. Son nom c'est Yé. Oh, papa, merci pour ta présence encore. Yeshua. Son nom Yeshua. Juste son nom. Juste son nom. Alléluia, Satan a perdu. Alléluia. Il voulait t'ôter la paix. Il a perdu au nom de Yeshua. Aujourd'hui, tu retrouves la paix que tu avais perdue depuis toutes ces années. Retrouve la paix au nom de Yeshua. La paix du Saint-Esprit vient sur toi. Alléluia. Oh, Yakamalena. La paix du Seigneur. La paix dans les cœurs. Yeah.
Retrouve la joie de salut. Retrouve la paix. Cette joie. Regarde comment il te visite. Regarde comment il t'environne de joie. Regarde comment il te remplit. Oh papa. La joie de Yeshua. La joie de Yeshua. Juste son nom. Suffit pour te donner la joie. Il veut te redonner la joie. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Avance, avance, alléluia, avance, alléluia, avance encore. Ne recule pas, alléluia. Avance, Shaya Maleta. Reçois la paix, alléluia. Avance, ma fille, avance, avance. Oh, avance, mon fils. Oh, que personne ne te freine dans ta course. La couronne. Alléluia, la couronne de justice t'est réservée. Et tu combats le bon combat. Continue à courir, alléluia. Continue à courir. Ne t'arrête pas sur les hommes. Ne t'arrête pas sur ce que les hommes pensent. Ne t'arrête pas sur les épreuves. Ne t'arrête pas sur les combats. Ne t'arrête pas sur, alléluia, tes faiblesses d'hier. Mais avance. Avance. Shaya Maleta Kamalena. Son nom suffit. Son nom te guérit. Ta maladie est guérie grâce à son nom. Ah oui, il a porté nos maladies, nos fardeaux. Il guérit, te guérit là. Toi qui m'entends, il te guérit. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Il te guérit, alléluia. Shaya Mamalena Maleta Malena. Oh Père, il te guérit. Il renouvelle l'onction du Saint-Esprit, une huile fraîche sur ta vie, un feu nouveau, un feu, le feu du Saint-Esprit, un feu nouveau sur ta vie. Au nom de Yeshua, Yeshua veut réveiller, alléluia, son ecclésia, veut réveiller ses enfants, veut réveiller ses fils et ses filles. Lève-toi, armée du Seigneur, car le combat va être de plus en plus rude. Lève-toi, armée du Seigneur, lève-toi, prends ton épée, prends l'épée de la parole. Lève-toi, alléluia, lève-toi. On a voulu te faire taire, alléluia, parle encore plus. Oh, alléluia, lève-toi, Ecclésia, l'époux arrive. Lève-toi, Ecclésia, l'époux arrive. Lève-toi. Je t'aime. Shana Maleta Kabalena. Oh, son nom, Shaya. Le nom de Yeshua est puissant. Ce nom te donne une autorité. Il y a des gens qui prenaient ce nom-là, les fils de Séva. Alléluia. Mais ils ne connaissaient pas celui qu'ils invoquaient. Ça ne marche pas. Mais moi, je crois. Et je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Son nom, le nom de Yeshua est puissant pour te guérir. Le nom de Yeshua est puissant pour te restaurer. Le nom de Yeshua est puissant pour te donner la paix. Le nom de Yeshua est puissant pour te restaurer ta vie de prière, ta vie de méditation. Le nom de Yeshua est puissant. Alléluia. Le nom de Yeshua, alléluia, est puissant, alléluia, pour toucher ta famille. Le nom de Yeshua est puissant pour enlever le cancer que tu as, enlever le diabète que tu as. Le nom de Yeshua, alléluia. Oh, il est tout ce nom. Il a le nom au-dessus de tout nom. Il a le nom au-dessus de toute principauté, au-dessus de tous les démons, au-dessus de toute la sorcellerie, au-dessus, alléluia, de toutes les attaques de l'ennemi. Il a le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Qui peut t'empêcher d'avancer maintenant? Shaya Kabalena. Qui peut t'empêcher d'avancer? Oh, alléluia. Qui peut t'empêcher d'avancer? Alléluia. Ne vous arrêtez pas. Alléluia. Courez. Courez, courez. Ne vous arrêtez pas. Courez, courez. Ne vous arrêtez pas. Shana Malena Maleta Kamalena. Oh, il renouvelle la force. Toi qui as perdu la force, il renouvelle la force. Toi qui as perdu la force, il renouvelle la force. Oh, il renouvelle. Alléluia. Il renouvelle la force. Oh, alléluia. Il renouvelle cette relation. Il renouvelle, il te dit, je renouvelle mon alliance avec toi. Je renouvelle mon alliance avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. C'est faux. N'écoute pas les accusations. Alléluia. Je renouvelle mon alliance avec toi. Ma fille, mon fils, je renouvelle. Je ne souhaite pas à ce que tu te perdes. Alléluia. Je ne souhaite pas, alléluia, à ce que mes enfants se perdent. Oh Père. Shaka Malena Malena. Shamalena Malena.
Je veux cette armée debout. Alléluia. Trop d'hommes et de femmes sont en train de se perdre. Je veux cette armée debout. Alléluia. Yeshua t'aime. Alléluia, que les prophètes se lèvent, que les prophétesses se lèvent. Ça va secouer. La justice du Seigneur, le jugement du Seigneur va tomber dans les nations. Le jugement du Seigneur, alléluia, va commencer à frapper. Ça va être terrible. Frères, sœurs, des hommes politiques, des rois, alléluia, oh, des gens haut placés vont être touchés de plus en plus. Alléluia. Ceux qu'on méprisait, alléluia, vont être, alléluia, debout. Des jeunes gens avec le feu du réveil. Des jeunes hommes avec le feu du réveil. Shaya Malena Malena. Shamalena. Pour tenir, il faut la prière. Voilà pourquoi il reste en la prière. Pour tenir, il faut la prière. Il reste en la prière. Shaya Maleta Kamalena. Yeshua. Yeshua. C'est Yeshua. Oh, oh Père, le roi, qui peut se mettre à la table du roi, qui peut empêcher ses plans de s'accomplir, qui peut empêcher sa volonté de s'accomplir. Il a parlé sur ta vie. Il est fidèle, alléluia. Et il ne peut pas t'abandonner comme ça. Oh, il n'est pas venu te chercher dans les ténèbres pour te laisser aujourd'hui. Il n'est pas venu te chercher dans les ténèbres pour te laisser. Alléluia, laisse-le travailler ton cœur. Laisse-le te travailler. Oh Père. Wow. Oh, yeah. Oh, alléluia. Son nom. Oh, son nom. Son nom. Le nom de Yeshua disperse les ténèbres, éloigne l'obscurité. Oh, que toute pression spirituelle soit chassée, Yeshua. Libère, justifie, Shaya Malena. Réforme les vies. Oh Yahweh, oh Père, oh je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à Yeshua. Oh Père, merci pour ta grâce, fidèle et véritable. Oh alléluia, oh Père, oh alléluia. Oh tu me connais Seigneur, merci pour ta grâce. Tu me connais Papa, tu me connais Papa, tu me connais Seigneur. Je t'aime Yahweh. Je t'aime, mon Père. Je t'aime tellement, tu sais, Seigneur. Oh, Yahweh. Yahweh. Oh, Papa. Oh, juste son nom. Rien que son nom. Oh, le Père est là. Le Père est là. Oh, il te guérit. Il guérit. Oh. Oh Père, il est au contrôle. Il est au contrôle. Ah oui, mon âme a soif de toi, Seigneur. Dis-lui que tu as soif de lui. Dis-lui que tu as et que tu désires autre chose de lui. Dis-lui que tu désires plus de lui. Dis-lui que tu veux comprendre sa volonté. Dis-lui que tu veux l'aimer en esprit, en vérité. Dis-lui que tu désires plus de sa présence. Oh, alléluia. Yeshua. Peu importe ce que tu traverses, par quoi tu passes, sache qu'il est au contrôle. Sache qu'il est au contrôle. Même si tu ne vois pas encore le jour, que tu as l'impression d'être dans la nuit, sache qu'il est au contrôle. Yakamalena. Oh, il est au contrôle. Il est au contrôle pour ta vie. Il est au contrôle pour ta famille. Il est au contrôle dans tes projets. Il est au contrôle, Yeshua. Dis, mon cœur, où est ton air? Vas-tu, oh,
Mon âme, pourquoi tu t'abats? Attends-toi à Yeshua. Pourquoi t'as battu, bien-aimé? Attends-toi, Yeshua. Attends ta délivrance de Yeshua. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Alléluia. Le secours me vient de Yeshua. Alléluia. Oh Père, il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle, bien-aimé. Alléluia. Oh oui, il est au contrôle. Ne t'inquiète pas. Avance, marche. Il est au contrôle. Tu lui as donné ta vie. C'est plus toi qui la gère. C'est Yeshua Mashiach, le maître des maîtres. Alléluia. On va finir avec ça. Ouf, c'est chaud là. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta justification. Merci Père. Oh, regarde comment il te visite. Regarde comment il te visite. Oh oui. Regarde comment il t'aime. Regarde comment il t'aime, Yeshua. Regarde comment il t'aime. Alléluia. Oh Père, regarde comment il t'aime. Regarde comment il t'aime. Contrôle. Il est au contrôle. Oh. Alléluia. Voilà, frères, sœurs. Alléluia. Soyez bénis. Soyez encouragés. Gardez la paix de Yeshua. Il est ta paix. Il est ma paix. Amen.